Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans votre dévotion matinale. Nous allons prier. Papa, merci beaucoup pour ta parole qui nous réveille chaque matin et qui nous fait du bien. Elle est notre source, elle est notre force. Merci de nous parler encore ce matin, de nous orienter, de nous garder. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, hier, nous avons vu que entretenir un souci, c'est lui donner la nourriture, la provision, les vivres, tout ce dont il a besoin pour pouvoir vivre. C'est ça, entretenir un souci. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit de ne pas l'entretenir. N'entretenez aucun souci. Nous allons relire encore ce passage de Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6 qui dit « N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. » C'est ce que la Bible nous dit. Et nous allons lire un autre passage qui va nous permettre de mieux saisir ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette expression « n'entretenez aucun souci ». Ce passage se trouve dans Genèse 2, le verset 15. Genèse 2, 15, qui dit ceci. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Bien-aimé, cultiver une espèce, c'est travailler de manière à appliquer les soins nécessaires pour permettre la reproduction, la multiplication et la survie, la pérennité de cette espèce-là. Et si nous mangeons de maïs, nous continuons de manger du maïs aujourd'hui, c'est parce que dans le monde entier, il y a des gens qui cultivent cette espèce-là chaque année. Si la Bible nous parle du blé, dans l'Ancien Testament, on trouve le blé, on nous parle du blé. Et si aujourd'hui, on continue toujours d'utiliser le blé, ça veut dire que chaque année dans le monde entier, le blé est cultivé. Donc les gens travaillent, les gens apportent les soins nécessaires pour pouvoir reproduire cette espèce-là. Pour pouvoir reproduire cette espèce-là. Et ça fait que cette espèce-là est gardée jusqu'à aujourd'hui. Et les espèces qui ne sont pas cultivées ne sont pas gardées, ont déjà disparu. Donc, si une espèce n'est pas cultivée, qu'est-ce qui arrive? Cette espèce-là disparaît dans le temps. Et si la Bible nous parle de ne pas, et si on voit cette expression cultiver, l'expression cultiver et le verbe cultiver et le verbe entretenir, dans ce sens, ça veut dire la même chose. La même chose. Entretenir, c'est comme cultiver. Et nous avons vu que si on cultive, si la Bible dit n'entretenez pas le souci, ça veut dire si on le fait, juste on applique les soins nécessaires pour que ce souci-là puisse demeurer toujours, que ce souci-là puisse se reproduire. Donc ça va devenir beaucoup et ça va se multiplier et ce serait toujours là. Donc ça ne peut pas disparaître. C'est ce que ça signifie. Ça ne disparaîtra pas. Et donc si tu entretiens tes soucis, ça signifie tout simplement que tu ne veux pas que les soucis disparaissent. Si tu entretiens tes problèmes, ça veut dire que tu ne veux pas que les problèmes disparaissent. Si tu continues de nourrir constamment tes préoccupations, tes inquiétudes, ça veut dire que tu ne veux pas que ces inquiétudes-là disparaissent. C'est tout simplement ce que ça signifie. Et la Bible dit, ne les entretiens pas, ne leur donne pas la nourriture qui va leur permettre de toujours vivre. Donc, ce que tu souhaites, ce que tu veux voir venir là, c'est toi qui vas savoir. Mais ce que la Bible te dit, c'est de ne pas les entretenir. Et ce matin, tu peux prendre cette décision-là. Tu peux décider, à partir d'aujourd'hui, de ne plus élever les soucis, de ne plus élever les problèmes, de ne plus nourrir ces soucis-là.
Mais qu'est-ce que tu peux faire à la place? La Bible ne manque pas de ce qu'il faut faire. La Bible nous propose quelque chose. Et ce que la Bible nous propose de faire, c'est ça que nous allons commencer à voir à partir de demain. Pour l'instant, que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.